90% de nos décisions viennent de notre inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre inconscient est nourri par nos pensées qui nous poussent à prendre certaines décisions. Vous en déduisez l'importance de l'impact de nos pensées sur notre inconscient. Lorsqu'on est quelqu'un qui nourrit son inconscient avec beaucoup de pensées négatives, on aura tendance à prendre des décisions négatives ou avoir une perception de la vie qui est négative. Alors, demandez-vous comment votre inconscient est programmé. Est-ce qu'il est programmé à avoir des problèmes partout? Ou au contraire, est-ce qu'il est programmé à avoir des occasions d'évolution partout? Ou est-ce que vous vous trouvez au milieu? Alors, si vous prenez un petit moment pour vous observer et vous demander, face à certaines situations, quelle est la première réaction que vous avez ou quelle est la première idée qui vous vient en tête, vous comprendrez en ce moment-là, à ce moment-là, si vous êtes beaucoup plus, si votre inconscient est majoritairement inondé par des pensées négatives ou par des pensées positives. Avec la PNL qui est la programmation neurolinguistique, je suis coach en PNL et exécutif co-certifié HEC Paris, on nous apprend en fait à reprogrammer le cerveau de manière à ce qu'il arrive à voir des opportunités de croissance ou de positif même dans ce qui paraît négatif ou carrément catastrophique à première vue. Donc si je prends l'exemple de deux personnes, une personne qui, par exemple, pour elle, à chaque fois qu'elle a un défi, pour elle, c'est insurmontable, c'est une catastrophe, elle n'a pas de chance. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va influencer son inconscient et même sans qu'elle ne s'en rende compte, elle aura tendance à prendre des décisions qui ne lui permettent pas d'aller vers des zones inconnues ou d'aller vers une certaine croissance parce qu'elle aura cette peur, elle sera tellement dans le négatif. On prend une autre personne qui, elle se dit non, mais j'y vais, de toute façon, on entend souvent on n'échoue pas, on apprend. Si cette personne a cet état d'esprit d'avoir conscience que même nos challenges ou nos défis ou nos problèmes sont en fait une opportunité de croissance, cette personne va nourrir son inconscient de pensées qui vont faire que l'inconscient prendra des décisions qui vont l'aider à aller vers la croissance. Donc vous avez ces deux états d'esprit. Donc aujourd'hui, si vous vous demandez tous les jours avec quoi est-ce que je nourris mon inconscient, vous allez réaliser que soit vous êtes face à des livres ou des vidéos, des audios, des échanges qui sont dirigés vers le négatif ou dirigés vers le positif. Et ça, c'est valable partout dans votre vie personnelle ainsi que dans votre vie professionnelle. Avec qui est-ce que vous vous entourez? Et plus vous allez vous entourer des personnes qui déjà sont beaucoup plus dans le positif, vous aurez tendance à être une personne positive. Et pour vous montrer par exemple à quel point on ne maîtrise pas vraiment l'inconscient, c'est-à-dire que nos décisions qu'on les prend, parfois on les prend de manière automatique parce que notre inconscient a déjà été programmé comme ça. Par exemple, quand je vous tends la main, vous ne conscientisez pas, vous tendez la main directement parce que votre inconscient a déjà compris que lorsque quelqu'un me tend la main, j'y vais automatiquement. Parfois, quand vous vous mettez à conduire, vous allez quelque part, vous ne réfléchissez même pas, vous ne vous dites pas au prochain carrefour, je tourne à droite. Non, parce que votre inconscient connaît déjà le chemin et il vous guide. Donc, c'est exactement pareil dans votre vie. Votre inconscient devient votre guide et c'est lui qui prend les décisions, 90% de vos décisions. Ça voudrait dire que dès aujourd'hui, prenez un moment pour vous observer, pour observer vos pensées, comment est-ce que vous passez vos journées, est-ce que vous êtes beaucoup plus dans la négativité, dans la positivité, et vous avez toujours le super pouvoir d'appuyer sur Reset, reprogrammer votre cerveau, reprogrammer vos habitudes quotidiennes vis-à-vis des autres et peut-être faire le tri de votre environnement pour nourrir votre inconscient de positivité et d'aller vers la croissance. Je vous envoie du love.